Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Donc le sujet que nous allons écouter là, c'est donc logement et climat, influence réciproque. Et nous avons le plaisir pour évoquer ce sujet d'accueillir Chantal Degan. Donc vous êtes directrice adjointe du département Solutions innovantes et usages bas carbone chez EDF. Bonjour madame. Bonjour Florent, bonjour à tous. Eh bien écoutez madame, nous sommes tout oui. Merci beaucoup. Je souhaitais vous parler de l'influence réciproque qui existe entre le climat et le logement. Et je vais commencer par le climat et ses conséquences sur le bâtiment. Vous avez à droite le recensement des changements ou des impacts déjà observés en France, impacts liés au changement climatique. Donc on a l'élévation des températures, des feux de forêt, des moustiques tigres dans des zones inhabituelles, de la sécheresse. Donc en tout état de cause, cet ensemble de changements déjà observés, associés à des besoins nouveaux exprimés par les occupants, notamment avec la période de confinement, accélère toutes les réflexions sur d'abord le confort en toute saison. On parle beaucoup du confort d'hiver, et là il faut qu'on parle du confort pendant les périodes où les températures sont fortes et pendant des périodes qui peuvent être assez longues. De sobriété aussi, sobriété énergétique, on en parle beaucoup, mais sobriété quant à l'utilisation de l'eau. Et l'importance aussi de l'évolutivité du bâtiment et son interactivité dans un écosystème. Je parle de sa capacité à s'adapter à un changement à l'extérieur, aussi bien climatique qu'ensemble bâtimentaire, et aussi à l'intérieur en fonction de ses occupants. Et le tout à un coût acceptable. Et dans ce coût acceptable, il y a la notion d'acceptable pour la société. Et vous savez que les coûts d'adaptation au changement climatique commencent à être révélés par les assureurs, et aussi le coût pour le ménage qui va y habiter, ou le salarié qui va travailler. J'ai voulu prendre un exemple pour faire un seul focus. C'est finalement la question de cette résilience des bâtiments par rapport aux élévations de la température. Et vous avez à droite encore un graphique extrait du Monde du 16 janvier 2021 où on voit l'élévation des températures avec un focus sur ce globe tout aplati des températures maximales atteintes dans un certain nombre de pays et de villes. Je voulais signaler que ces réflexions ne font que débuter et elles font l'objet de travaux de recherche. Et je voulais vous citer iCare, qui est un projet aujourd'hui porté par le CSTB avec la R&D d'EDF, qui a pour objectif de regarder finalement la question de la vulnérabilité des bâtiments face aux élévations de température. Et j'ai oublié un S et je vous prie de m'en excuser. Avec la notion de, premièrement, confort, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on le définit? Quels critères mettons derrière? Il peut y avoir la qualité de l'air, il peut y avoir les niveaux de température, mais bien d'autres choses. Ensuite, quantifier la situation patrimoniale à date. Ça veut dire le parc de bâtiments aujourd'hui, eh bien, il est vulnérable de quelle façon et comment et où exactement et quel type de bâtiment. Enfin, identifier les solutions de conception, de rénovation, qu'elles soient passives ou actives, de façon à pouvoir répondre à cette résilience nécessaire du bâtiment dans la durée. Alors, ce sont des travaux de recherche avec des simulations thermo-aéroliques, des thèses et surtout des partages avec l'ensemble des personnes concernées. Alors, si on regarde maintenant dans l'autre sens, le bâtiment a un impact sur le climat et il contribue au réchauffement climatique. Je rappelle les deux chiffres clés. C'est le premier consommateur d'énergie en France avec 45% des consommations et le deuxième émetteur de CO2 avec 25% des émissions. Et quand on regarde l'historique des évolutions des émissions de CO2 de ce secteur, on s'aperçoit que si elles ont baissé entre 2007 et 2014 de 20%, depuis 2014, on observe une relative stabilité depuis, avec un excédent de 34 millions de tonnes de CO2 par rapport à un budget carbone défini par la SNBC. D'où l'importance pour ce secteur du bâtiment d'avoir des axes de travaux très forts, travaux, j'allais dire aussi de réglementation, de travaux d'exigence, à la fois pour le neuf et la rénovation. Et là, je vais parler de la construction neuve. Alors, c'est d'actualité, vous avez dû entendre parler de Madame Wargon évoquer les nouveaux arbitrages sur la RE 2020. Alors, ces arbitrages vont contribuer à inscrire le secteur du bâtiment sur une trajectoire climatique. Parce que, premièrement, je parlais tout à l'heure de sobriété en énergie, on continue à inscrire la notion de B-biomax moins 30%, c'est-à-dire une performance du bâti intrinsèque au bâtiment, enfin liée au bâtiment et indépendante des équipements
indépendant des énergies utilisées. C'est-à-dire que le bâtiment tout seul doit être performant. Et deuxièmement, une trajectoire climatique avec des seuils d'émissions de CO2 qui sont définis en exploitation, c'est-à-dire chaque année d'utilisation du bâtiment, avec les énergies qui seront utilisées, les équipements qui seront utilisés, et dans un bâti qui sera défini commun à tous, eh bien, ces émissions annuelles d'énergie. Alors, des solutions performantes existent déjà. Je vous en ai mis un exemple là à droite de la slide avec des caractéristiques, là ce sont pour des maisons individuelles, donc des solutions de pompe à chaleur RO avec des circuits d'eau chaude pour chauffer le bâtiment et aussi surtout avec des étiquettes, alors c'est l'ancien DPE, énergie et émissions de carbone qui sont au niveau A, c'est-à-dire extrêmement performants. Et donc on a déjà ces solutions-là en maison individuelle et en immeuble collectif. Alors, pourquoi en parler? Parce que c'est extrêmement important. Ce parc, et vous avez déjà dû entendre ce chiffre, va représenter 30% du parc de logements construits en 2050. Donc, c'est important de s'y atteler dès maintenant. Je parle de construction neuve, mais je parle aussi de rénovation qui doit, de la même façon, être sobre en énergie et en carbone. Et quand on parle de sobriété en énergie, les enjeux principaux en matière de rénovation, donc pour la sobriété, c'est priorisons les rénovations pour les bâtis les moins performants. Quand je parle de bâtis moins performants, je vous parlais tout à l'heure de Bébio, là je parle de UBAT. Donc un UBAT dégradé doit faire l'objet d'une isolation renforcée. Deuxièmement, en carbone, c'est-à-dire que les bâtiments les plus émetteurs de CO2 doivent être rénovés avec isolation du bâti en général et puis aussi changement d'équipement et de sources d'énergie. Et enfin, un autre enjeu qui me semble important par rapport à l'énergie et au carbone, c'est l'enjeu de prioriser la rénovation pour les ménages les plus fragiles, les plus vulnérables, qui habitent des logements mal isolés et qui sont des précaires énergétiques. Alors, pourquoi dire ça? Il me semble que c'est important, et c'est mon deuxième point, c'est de rappeler que la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, a établi que pour atteindre l'objectif national de neutralité carbone en 2050 en France, il fallait que le secteur du bâtiment soit zéro émission en 2050. Ce qui signifie globalement une division par 2 des consommations énergétiques, toutes confondues, et un choix systématique d'énergie bas carbone pour alimenter le bâtiment. Et ça, c'est une condition nécessaire et suffisante, et non suffisante, puisqu'il y aura tous les autres secteurs de l'économie, pour atteindre la neutralité carbone dans le secteur du bâtiment. Et tout ça va contribuer à un meilleur confort pour les habitants. Alors, c'est important de rappeler ces éléments, sobriété en énergie, sobriété en carbone, parce qu'il y a 30 ans nous séparent d'aujourd'hui à 2050, et avec le rythme actuel des rénovations qu'il va falloir accélérer, bien sûr, il est important aussi de cibler les bonnes rénovations et de faire les bons gestes de façon à atteindre certainement l'objectif de 2050. Voilà, j'en ai terminé avec mon exposé. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, je serai très heureuse d'y répondre. Merci à vous. Merci beaucoup, madame, pour votre présentation. Merci également à ceux qui ont suivi cette présentation. En tout cas, les Assises nationales du logement sont 100% numériques, je le rappelle. Donc, je vous invite à vous rendre sur la page programme et de retrouver l'ensemble des conférences à suivre en live ou en replay, toutes celles qui se sont déjà déroulées au cours de la journée. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois, madame, et à souhaiter une très bonne fin d'Assises du logement à tous les participants.